cette année les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann qui a instauré un quota de 40% de femmes dans le conseil d'administration de certaines grandes entreprises. Rappelons les seuils actuels, 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires. Incontestablement, la loi Copé-Zimmermann est un succès. La France partait de loin. Et pour autant, aujourd'hui, ce n'est pas rare que la France soit numéro 1 au niveau européen et très bien placée au niveau mondial, par exemple devant la Norvège qui pourtant était pionnière en la matière. Nous pouvons analyser toutefois les limites de la loi. Après 10 ans, c'est important de se poser et de regarder ce qui n'a pas marché. Puisque le quota a marché, même les personnes les plus contre les quotas sont aujourd'hui unanimes pour dire que le quota a marché, mais le ruissellement ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur les organes de pouvoir, les lieux de pouvoir, les organes de direction. Comex, Codir, il y a trop peu de femmes actuellement en France qui sont à la direction, réellement à la direction des grandes entreprises, qui sont dans des comités stratégiques et qui sont dans des lieux de pouvoir. Le deuxième endroit où le ruissellement fait défaut, c'est sur la taille de l'entreprise. Lorsque nous analysons le CAC 40 ou le SBF 120, nous sommes au-delà du quota. Ce sont des entreprises pour qui la pression médiatique, la pression réputationnelle compte. En revanche, lorsque nous descendons sur les critères plus petits de chiffre d'affaires et d'effectifs, nous tombons en deçà de 30%. Le ruissellement ne se fait pas alors même que ce sont des entreprises concernées depuis le 1er janvier 2017 par la loi. Cela veut dire que nous avons une loi qui a 10 ans, que nous avons des sanctions qui sont sévères, que nous avons des sanctions qui ont été renforcées par la loi Pacte, qui peuvent aller jusqu'à la nullité des délibérations d'un conseil. Entre les deux, il y a un vide, il y a donc une insécurité juridique. Il y a donc un certain nombre d'entreprises qui n'appliquent pas la loi, bien qu'elles y soient obligées et bien que les sanctions soient graves. Le législateur d'ailleurs s'apprête peut-être, dans cette année 2021, à élargir la loi et nous, Association Femmes Experts Comptables, nous avons dès 2018 fait des propositions pour dire mais oui, bien, on peut élargir la loi, on peut élever les sanctions, le sujet c'est entre les deux, il ne peut pas y avoir un vide juridique et donc une insécurité juridique. Nous sommes un pays habitué aux obligations déclaratives. Nos propositions tiennent sur une obligation en premier lieu auprès du greffe des tribunaux du tribunal de commerce qui tient le registre du commerce et des sociétés, une obligation déclarative qui doit se faire chaque année pour dire comment sont composés les conseils d'administration, mais aussi les COMEX, les CODIR et tout autre organe de direction des entreprises, et bien évidemment, au sein de ces organes, quelle est la répartition femmes-hommes. La deuxième obligation déclarative, qui doit être avec la précédente, également, en plus de la précédente, c'est la mention obligatoire de cet indice de gouvernance, en quelque sorte, dans le rapport de gestion. Donc un indice de gouvernance mis à jour annuellement qui viendrait au sein du rapport de gestion, du rapport de gouvernance comme une obligation déclarative. Qui dit obligation déclarative dit action des professionnels du conseil pour accompagner leurs clients dans ces obligations déclaratives, tout à fait classiques, et ensuite dit possibilité de contrôle. Et donc la deuxième proposition de la FEC, c'est de dire les contrôles peuvent se faire à deux niveaux. Le premier, c'est lorsque l'entreprise est dotée d'un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, forcément, doit intégrer dans ses contrôles le contrôle de l'indice de gouvernance, le contrôle du fait d'avoir déposé la déclaration et le contrôle de l'exactitude de cette déclaration et de la mention de l'indice de gouvernance au sein du rapport de gestion. Le deuxième niveau de contrôle,
c'est évidemment celui du greffe qui a tout moyen pour détecter, comme il le fait par exemple pour la déclaration des bénéficiaires effectifs, détecter les entreprises qui ne déclarent pas, les relancer et appliquer même des sanctions. Enfin, tout ça pour dire au fond, ce qui compte, c'est un cercle vertueux, atteindre l'objectif en évitant les sanctions. Ce cercle vertueux passe par le conseil, le contrôle préalable à la sanction. Nous y croyons d'autant plus que cet indice de gouvernance pourrait être utilisé, et le sera, par les entreprises qui auront envie, besoin, de mettre en évidence leurs données non financières pour leur réputation dans les années à venir, quelque chose dont tout le monde sait que l'importance va être renforcée, notamment à la sortie de cette crise. Pas de sanctions, c'est l'objectif de ces mesures que nous avons soumis au Haut Conseil à l'égalité, aux députés, aux sénateurs, et qui ont reçu l'appui de Madame Zimmermann.